J'avais hâte d'allumer cette caméra aujourd'hui et de filmer cette vidéo pour tester ce que je vais tester dans ce Get Ready With Me nouveauté. Parce qu'il y a des produits qui m'appellent là, qui sont posés sur ma table depuis quelques jours et qui me font des grands signaux comme ça en me disant hey, teste-nous, teste-nous. Et moi je suis là, oui, oui, j'arrive. Ça commence bien, ça commence très très bien. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais vraiment pressée de tester les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais tester la nouvelle version de l'eau de teint de Chanel. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la première version de l'eau de teint de Chanel, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui fonctionnait très très bien sur ma peau. Et ils ont reformulé ce produit. Ils l'ont appelé les beiges touches de teint water fresh, donc je vais tester ça. Ensuite, ils ont dans le même concept sorti des blushs, avec des billes comme ça aussi, avec des pigments encapsulés. Ce sont les beiges eau de blush. Je vais tester aussi avec vous la toute dernière palette de LH Cosmetics. Il s'agit de la Shimmer Saga. C'est une palette que j'ai reçue de la part de LH Cosmetics et je vous ai montré les swatchs un petit peu sur Instagram et tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Et puis j'ai envie de tester aussi aujourd'hui le nouvel anti-cerne de la marque Uma. Voilà un petit peu pour le programme de cette vidéo. On va commencer par parler de la Shimmer Saga palette de LH Cosmetics. Donc c'est un quad avec 4 fards à effet qu'on peut utiliser seul sur les yeux, qu'on peut utiliser comme topper, qu'on peut utiliser de manière intense pour avoir un fini métallisé scintillant pailleté, ou qu'on peut étirer, avoir juste un petit fini scintillant en transparence. Voilà, on peut vraiment, normalement, hein, je vous parle de la description du produit, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est ce genre de produit-là qu'on va pouvoir utiliser de plein de manières différentes et ça va avoir plein de reflets, plein de jolies couleurs. C'est duochrome, triochrome. Elle coûte sur le site officiel 43 €, donc c'est assez cher parce qu'au total on a 3,2 grammes de produits dans la palette. C'était un petit quad packaging en carton. Après, je sais que souvent on pousse des cris quand on voit les prix de ces palettes avec des fards à effet, mais franchement, je pense sincèrement que de faire des fards comme ça, ça coûte quand même de base assez cher. Alors je dis pas qu'il est impossible de faire des fards à effet comme ça qui coûtent moins cher, mais je pense quand même que ça a un certain coût. On le voit chez Pat McGrath. Je sais aussi que la dernière palette de d'Anessa Myrix qui va sortir, elle coûte 109 €. Souvent on se rend compte que sur des beaux fards à effet de bonne qualité avec vraiment des multi-reflets et tout, ça coûte cher. J'ai l'impression, peut-être je me plante, hein, peut-être on se fait complètement rouler. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Vous voyez, au doigt, c'est quand même assez opaque. Comme je vous dis, on a une base métallisée avec un effet scintillant pailleté pour chaque fard. Et selon les teintes, on va avoir un fini duochrome ou triochrome. Par exemple, le doré ici, je dirais plutôt duochrome, quand celui-ci, je dirais plutôt triochrome. Je vois une base vert pastel avec ensuite des reflets rose bleuté, en fait. C'est pas que rose. C'est vraiment particulier comme teinte. Sur celui-là, on a une base plutôt rose avec des reflets bleu-violet. Et sur celui-là, on a une base bleutée avec des reflets un petit peu vert et rose. En fait, je dirais que celui-là est duochrome et tous les autres, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de reflets, plus que deux couleurs en fait, vous voyez. Voilà, au niveau des swatchs. Pour me maquiller, je vais quand même appliquer un patch sous mes yeux parce que c'est quand même très pailleté. Et j'ai pas envie de passer 4 heures à nettoyer mon teint. Ces patchs là je les achète sur Amazon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'applique ma base d'Anessa Myrix Color Fix Nude en teinte Nude 2. J'ai envie aujourd'hui d'utiliser la teinte Love. C'est cette teinte là. Je prends mon pinceau E27 de chez Sigma et je vais d'abord déposer ça. Ça a bien accroché sur le pinceau, hein. C'est surprenant, je pensais que ce serait beaucoup plus volatile que ça en prélevant au pinceau. Et en fait, non. Et alors, dans les conseils d'application, ils disent pour un rendu en transparence, un petit peu scintillant pailleté, utilisez un pinceau fluffy. Et pour un rendu beaucoup plus intense, opaque, métallisé, soit un pinceau dense, soit au doigt. Donc le creux, je le travaille au pinceau. Pour avoir un rendu assez diffus, on va dire. Ça a l'air vraiment très joli, hein. Et puis ça accroche bien à la paupière et tout. Bon, j'ai mis une base en dessous, mais... ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et ensuite, je vais prélever la teinte au doigt et je vais remplir ma paupière mobile, donc toujours avec la teinte Love. Je remplis le... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le centre de ma paupière mobile. Ça accroche vraiment très bien à la paupière. Je pensais vraiment que ce serait plus volatile que ça. Je suis contente de voir que c'est une texture quand même assez fondante sous le doigt, assez crémeuse et qui accroche très bien à la peau du coup. Ensuite, je prends la teinte Passion qui est ici. Je vais la mettre plutôt dans mon coin externe. Je vais faire un dégradé.
pas si on verra vraiment la différence, mais je sais pas. J'avais envie de faire ça pour pouvoir observer un petit peu ce qui se passe. Ensuite, je prends la teinte Success qui est ici et je vais la déposer dans mon coin interne. En remontant un petit peu par-dessus la teinte Love. Et au pinceau, j'étire un petit peu la teinte Success dans mon coin interne ici, mais dans mon creux en fait. Je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais moi je vois le dégradé de couleur. En tout cas au niveau de la texture, du fini, du rendu, de la manière dont ça a accroché à la peau, de l'effet de matière sur la paupière et tout, franchement j'ai absolument rien à dire. Ça s'est très bien passé. Il y a vraiment un effet mouillé, scintillant et tout. Je sais pas si vous pouvez le voir. Alors, sur le site de Linda Alberg, je n'ai jamais commandé, mais vous avez été plusieurs à me dire qu'il n'y avait pas de frais de douane et que voilà, et que ça se passait très bien, que c'était un site tout à fait fiable. Après, Linda Alberg s'est revendue sur Beauty Bay, mais il n'y a pas encore la palette qui est arrivée. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera sur Beauty Bay. Je vais commencer par la teinte dorée. Comme ça, vous pourrez mieux voir les reflets. Oh, ça aussi, hein, tout seul sur la paupière. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est joli. Je prends la teinte Passion, là, c'est la teinte un petit peu bleutée. Coin externe. Ouais, c'est vert bleuté. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ensuite, Love, au milieu de la paupière mobile. Je pense qu'en ayant fait dans cet ordre-là, peut-être que vous aurez pu mieux voir les différentes nuances de ces fards. En tout cas, moi, à l'œil nu, je les vois mieux. Bon, voilà, j'ai terminé. Je vous montre ça de plus près. Et ensuite, je vais aller appliquer liner et mascara, base pour le teint. Et ensuite, je reviendrai pour tester avec vous le produit Chanel. J'ai hâte d'avoir le make-up des yeux terminé pour vraiment voir... voilà, c'est toujours mieux quand le maquillage est fini, hein, donc je reviens. Je vais tester maintenant le produit Les Beiges Touche de Teint Water Fresh Complexion Touch de Chanel. J'ai la teinte B30, 62 € sur le site officiel de Chanel. Par rapport à l'ancienne version, et j'ai pu le remarquer quand j'ai swatché le produit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de couvrance que par rapport à l'eau de teint qui était sortie donc il y a quelques années maintenant, et c'est ce qu'ils disent dans la description. C'est la première touche de teint infusée de microbules ultra concentrées en pigments. Texture légère, rafraîchissante, hydrate et protège la peau toute la journée. Donc on peut l'appliquer au doigt pour une couvrance vraiment légère. On peut moduler en rajoutant un petit peu de produit, en travaillant le produit de manière un petit peu plus ciblée, au pinceau également. Et ils disent aussi qu'on peut l'utiliser comme touche de lumière sur les pommettes, l'arête du nez, le front, le menton. Voilà, en fait il y a plein de techniques d'application différentes pour ce produit selon le rendu qu'on veut, la couvrance qu'on veut. Ils disent aussi qu'on peut l'utiliser sur le contour des yeux pour, voilà, pour commencer à unifier le contour. Alors moi j'ai trop de cernes pour utiliser que ça, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément de cernes à camoufler, juste pour un effet bonne mine, pourquoi pas. Et vous voyez, ils disent 3 fois plus de pigments en comparaison avec l'eau de teint Les Beiges. Alors est-ce que l'eau de teint va disparaître? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la nouvelle version ou est-ce que c'est juste un autre produit? Je n'en sais rien. Donc j'ai déjà appliqué ma base de chez Revlon. Et écoutez, moi je vais travailler la première moitié de mon visage au doigt. Alors il y a un petit pinceau qui est fourni avec, je ne vous ai pas montré. C'est un petit kabuki comme ça. J'essaierai peut-être de faire un petit peu de correction ciblée avec le pinceau sur mes imperfections. Mais je vais commencer... Je ne vous ai même pas montré la texture. Attendez. Gabi, si tu faisais les choses bien... Texture, donc gel avec des pigments encapsulés à l'intérieur. Et quand on travaille le produit, ça libère les pigments et ça fait comme un fond de teint, quoi. Je vais travailler ça au doigt pour commencer. Ouais, clairement, c'est plus couvrant hein, que l'eau de teint. L'eau de teint de Chanel, c'était vraiment un produit effet bonne mine qui allait juste un tout petit peu unifier le teint, mais c'était ultra léger. Là, je trouve que quand on travaille le produit, déjà la texture sous les doigts, quand on libère les pigments, c'est un petit peu plus crémeux, un petit peu moins aqueux que la version l'eau de teint de Chanel. Par contre, ça se travaille hyper facilement. Ça a vraiment rapidement fusionné à la peau, donc ça c'est plutôt cool. Attendez, je vais sortir un miroir où je peux voir de plus près. Ouais, ça a fusionné, je n'ai aucun effet de matière en 2 temps 3 mouvements, quoi. C'est allé très vite, donc ça c'est plutôt cool.
Pour l'application, ça se passe vraiment facilement au doigt. Donc pour l'instant, j'ai une couvrance, je dirais, légère plus. C'est pas ultra léger, mais c'est pas non plus une couvrance moyenne pour l'instant. Ils disent également de tapoter au doigt pour faire fondre le produit à la peau. Donc c'est ce que je fais, mais c'est déjà fondu en fait, hein, je n'ai pas forcément besoin d'insister plus que ça. Ça s'est très bien passé, avant sans correction, après avec la correction. Donc ça a unifié un petit peu mon teint, ça a commencé à camoufler les premières rougeurs, les premières petites imperfections. Après voilà, je vais quand même essayer de moduler avec le pinceau. Je vais voir si je peux corriger un petit peu plus. Alors après au niveau du rendu sur la peau, ça laisse de l'éclat, hein, mais vous voyez de ce côté-là, j'ai les soins. Et c'est quand même moins lumineux que là où j'ai mes soins. Donc ça laisse une lumière naturelle vraiment sur la peau. Bon, effectivement, j'ai réussi à moduler un petit peu le produit. C'est un petit peu plus unifié, je trouve. Mais j'ai quand même envie de retapoter au doigt par-dessus. Vous voyez ce que je viens de faire au pinceau? Je trouve que ça fusionne mieux au doigt. Je pense que c'est le fait de chauffer le produit qu'au pinceau. On voit, hein. Vous voyez les pigments? Ce que j'aurais tendance à vous recommander là, quand je travaille le produit, c'est chauffer les pigments et les faire fondre à la peau en massant comme ça, et puis ensuite venir tapoter pour bien faire fusionner le produit à la peau. C'est très joli sur la peau, ça s'est complètement fondu, il y a vraiment un effet bonne mine un petit peu unifiant. Et ouais, je suis très contente pour l'instant de ce que j'observe. Donc comme anti-cerne, je vais tester la nouvelle version du Stay Walk Concealer de la marque Uma Beauty. Ils avaient sorti une version plutôt mate, semi-mate, et celle-ci est vendue comme étant une version beaucoup plus lumineuse, satinée, crémeuse. J'ai la teinte Honey Honey T2 que je vais mélanger avec la teinte White Pearl T075. Je l'ai commandée sur Beauty Bay. Alors, faites-moi voir ça, faites-moi voir ça. Est-ce que j'ai bien fait mon mélange? Je ne sais pas. Oui, j'ai l'impression que oui. Jolie couvrance. Alors là, pour le coup, ouais. Mais la première, enfin, l'autre version que je connais, la première version, oui, est également très pigmentée. Et là, effectivement, il y a une très belle correction par rapport à mes cernes. Je remets un tout petit peu de la teinte la plus claire pour essayer d'illuminer un petit peu plus. Voilà. Très facile à travailler, fusionne bien à la peau. Ouais, il y a une belle texture sur ce produit, c'est pas mal du tout. Par contre, je vous avoue que je m'attendais à une texture plus lumineuse que ça. Alors, je dis pas que c'est mat, mais c'est pas non plus satiné quoi. Par exemple, si je compare avec le Shape Tape Ultra Creamy de Tarte, il va dégager beaucoup plus de lumière que ça. J'aurais dû faire un œil avec l'ancienne version et un œil avec... Enfin, la première version. Et un œil avec la nouvelle version. Parce que j'ai l'impression que c'est plus pigmenté encore. Mais pas forcément plus lumineux et plus crémeux. Bon, pour l'instant, la texture est jolie. C'est bien fondu sur le contour de mon œil. Ça n'a pas marqué la texture de ma peau. Pour un anti-cerne très couvrant comme ça, je trouve que ouais, la texture est vraiment bien. Je vais attendre qu'il sèche. Je pense que j'aurai besoin de retapoter un petit peu dans mes petites ridules là, comme ce que je suis en train de faire. Et donc en attendant que ça sèche, je vais tester une autre nouveauté de chez Chanel. Il s'agit de l'eau de blush dans la gamme Les Beiges Water Fresh Blush. J'ai pris la teinte Light Peach et Light Pink, 52 € sur le site de Chanel. Il y a 4 teintes. Et en fait, on est exactement sur le même principe, c'est-à-dire une texture gel avec des pigments encapsulés sous forme de billes qui vont se libérer au moment où on travaille le produit. Faites-moi voir la description. Formule hydratante ultra légère composée à 75% d'eau, sensation de fraîcheur instantanée, confort continu, fusionne avec la peau, résultat en transparence, sans effet de matière. Offre un effet joue pincée, comme après une journée au grand air, n'est-ce pas merveilleux? Donc ils disent de d'abord déposer le produit sur la main et après venir le travailler au doigt ou au pinceau. Ici vous avez Light Pink, ici vous avez Light Peach. Ouais, là pour le coup je retrouve la texture de l'eau de teint, de la première version l'eau de teint de Chanel. Beaucoup plus aqueux, moins crémeux. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai pu voir en comparaison de la nouvelle version là que j'ai utilisée aujourd'hui, plus pigmentée.
Voilà, donc pink et peach. Là, les teintes ressortent bien hein, sur la main. Je vais utiliser la teinte light pink. Je l'ai mis sur mon poignet là parce que j'ai des paillettes plein le dos de la main. Et je prends mon pinceau 110 de chez Zoeva. Et je vais venir tapoter ça au pinceau. Bah, sur ma joue quoi. Après avec cette texture très aqueuse comme ça, je me dis est-ce que ça va pas faire bouger les produits en dessous. Alors sur le produit Chanel pour le teint, non, ça bouge pas. Mais j'ai l'impression que par-dessus la texture... C'est joli hein, quand même. Cet effet bonne mine que ça m'a apporté. Par-dessus la texture l'anti-cerne qui est beaucoup plus costaud du coup que le produit Chanel. Peut-être que ça bouge un petit peu, quoique non. Ça c'est plutôt bien fondu à la peau. J'adore l'effet bonne mine que ça a apporté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super joli. La teinte est vraiment sympa. Ça s'est travaillé facilement, ça se fond bien à la peau. On a beaucoup plus de lumière et d'éclat, encore une fois, que le fond de teint que j'ai utilisé avant. C'est ultra fin, ça marque pas du tout la texture de la peau. C'est vraiment très joli. Regardez-moi cet effet bonne mine. Et frais. Effectivement, je suis d'accord avec le côté un petit peu joue pincée, fraîcheur comme ça. J'ai envie de le tenter au doigt de l'autre côté. Je vais le déposer comme ça, voir ce que ça donne. J'en ai peut-être un petit peu trop mis, du coup. Après, ouais, je pense que selon les textures de fond de teint que vous aurez utilisé... Ouais, non, je fais n'importe quoi, là. Je vous disais avant de m'énerver que, à mon avis, selon les textures de fond de teint que vous allez appliquer en dessous, ça peut peut-être avoir tendance à faire bouger un petit peu les textures en dessous parce que c'est vraiment très aqueux comme je vous ai dit. Et j'ai l'impression qu'au doigt, ça bouge un petit peu plus qu'au pinceau en fait. Donc je vais continuer avec mon pinceau. Zoeva. Ouais non, je préfère au pinceau. Vraiment sur l'application, ça se passe beaucoup mieux au pinceau qu'au doigt. C'est très joli. Regardez. Franchement, j'aime beaucoup le rendu du blush. J'ai l'impression que quand ça sèche, ça ne garde pas forcément la texture très aqueuse. Ça va laisser, je pense, un fini un peu... Bon, après, j'ai le produit teint en plus en dessous. Ouais, c'est le produit teint aussi. J'ai l'impression que c'est pas collant ou gras comme texture et que c'est pas complètement velouté non plus, comme par exemple les nouveaux blushs Laura Mercier. Mais ça laisse pas d'effet vraiment collant ou crémeux. Donc ça, je pense que c'est plutôt positif aussi au niveau de la texture et ouais. À voir. En tout cas, je trouve ça très joli. Je poudre mon teint, poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je ne vais pas appliquer de bronzer là où j'ai appliqué le blush, mais j'ai quand même envie de réchauffer un tout petit peu mon teint sur mon front, apporter un peu de chaleur quand même à mon teint. Donc j'utilise le Infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer de L'Oréal. J'ai continué les tests, ce truc pour un bronzer mat est génial. Allez, peut-être j'en balaye un tout petit peu là. Un tout petit peu, pour que ce soit uniforme. L'anti-cerne a mal séché hein, sur le contour de mon œil, c'est-à-dire qu'il est devenu, je dirais, semi-mat. Et il a marqué ma peau sur le contour de l'œil. J'ai un effet un petit peu sec et craquelé. Donc non, c'est pas super joli au niveau de l'anti-cerne. Je sais pas si vous le verrez, mais pour l'instant, c'est le produit là qui me déçoit dans cette vidéo. Je vais terminer mon maquillage des yeux. J'ai envie de faire qu'une couleur et je vais faire la couleur Love qui est ici. Un pinceau synthétique qui n'a pas de référence. I am sorry. Je vais y aller en pressant le produit pour éviter les chutes au maximum. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau numéro 03 de chez Refer. Mais ouais, attention aux chutes quand même parce que je suis en train d'en mettre un petit peu... quand même. Il y a quelques chutes, enfin pas partout, mais ça me fait quand même quelques chutes de paillettes sur le teint. Ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être humidifier le pinceau. Comme ça, pas de chute. Donc j'ai humidifié avec mon spray fixant All Nighter de Urban Decay. Du coup, le rendu est plus intense, évidemment, en étant humidifié. Mais du coup, j'ai zéro chute. Ça fonctionne très bien.
Donc je vous conseille de faire vos yeux avant votre teint avec ce produit-là. Et si vous faites comme ça le ras de cils inférieur, bah peut-être essayer d'humidifier votre pinceau pour éviter les chutes. Parce que là j'ai quelques chutes et là j'ai 0 chute. Donc ça fait vraiment la différence. Donc j'ai nettoyé le pinceau sur un chiffon et je vais utiliser la teinte dorée dans mon coin interne en touche de lumière. Crayon dans ma muqueuse, le Super Nude Liner Duo de Charlotte Tilbury. Mascara au ras de cils inférieur, le Sky High de Maybelline. Et sur mes lèvres, j'applique le Lip Expert Shine de By Terry en teinte Rosy Kiss. Donc je vous montre de plus près le rendu sur mon teint. C'est vraiment très joli pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire de négatif, à part pour l'anti-cerne, que non, je trouve que ça ruine un peu mon maquillage et que j'ai quand même quelques paillettes là du coup d'avoir fait mon ras de cils inférieur sans humidifier le pinceau, paillettes que je n'ai pas de ce côté. Mais pour tout le reste, sur les yeux, regardez ça. Ouh. Pour tout le reste, c'est vraiment très joli. Le fond de teint, le blush... Ouais, je suis contente. Ça me fait vraiment un teint frais et un petit peu lumineux, mais légèrement, de manière très naturelle. Après, si j'avais pas poudré, ce serait un petit peu plus lumineux que ça, sur le blush évidemment. Écoutez, à ce soir, je vous retrouve. On verra la tenue, on verra si j'ai des paillettes partout ou pas. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va bien évoluer parce que pour l'instant, je suis assez contente du résultat. Des bisous et à tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, non, par contre, l'anti-cerne, ça ne va pas du tout. Donc, ça fait 8 heures, oui c'est ça, 8 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. Il fait 45 degrés dehors, j'exagère un petit peu, mais il fait encore très chaud. J'ai la peau mixte. J'ai mangé dehors en terrasse, j'ai eu très chaud. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Je brille sur le front. Il faudrait que je fasse une retouche. Les ailes du nez un petit peu, le menton un petit peu, mais c'est tout à fait correct. Et je n'ai pas d'effet de matière sur la peau, quoi. Ça a très bien évolué, franchement c'est joli, je suis contente de voir le résultat là en fin de journée. Par contre l'anti-cerne, il me fait un contour de l'œil sec, déshydraté, marqué, ça ne va pas du tout. Au niveau des ombres à paupières, sur la paupière, ça a très bien tenu, regardez, ça n'a pas filé, ça n'a pas migré, ça n'a pas bougé, c'est bien de ce côté-là. Et les chutes que je vois là, en fait, je les ai pas de ce côté. Donc c'est les mêmes chutes, je pense, que j'ai eu en appliquant le produit au ras de cils inférieur sans humidifier mon pinceau. Parce que vraiment de ce côté, allez, j'en ai 2 ou 3 qui se baladent et là j'en ai quand même un petit peu plus. Donc je pense que c'est ça. Mais ouais, après ça, j'ai toujours cet effet miroitant là sur les yeux, c'est vraiment très joli. Je suis contente, hein, c'est plutôt positif. Je vais absorber le sébum. Je crois que j'avais des paillettes sur mon nez pour le poisson, c'est pas grave, je vais aller me démaquiller. Je vais absorber le sébum sur ma zone T, voir si ça se refond bien à la peau. Oui, ça se refond bien à la peau, j'ai rien à dire de ce côté-là. Et regardez le blush, il a super bien tenu. À part l'anti-cerne, c'est vraiment positif pour les autres produits. Donc, conclusion, franchement, plus couvrant que la première version, mais j'ai l'impression tout aussi performante. Je vais continuer les tests évidemment. Le blush, je l'ai trouvé super joli. Pareil, je vais continuer les tests. Alors, je vous ai pas parlé des quantités. 20 ml pour le produit teint, et enfin le fond de teint là, et 15 ml pour le blush. C'est cher, c'est Chanel, c'est très luxe, mais oui c'est cher. Et la petite palette, pareil, je vais continuer les essais et je vais la combiner avec d'autres palettes ou la porter seule, mais aujourd'hui pour un premier essai ça s'est super bien passé. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez, je sais pas, découvert des produits qui vous intéressent, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like, on s'abonne avant de partir, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.